comme s'il est fatigué. Jonathan ne parle même pas. Il tape les mains doucement, il tourne à gauche, il regarde les gens à droite. Oh non, 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 non. Quand on dit il est le roi, il y a un seul roi ici. Il y a une star ici. C'est Jésus-Christ qui a été élevé au milieu de nous. Disons 3 fois Amen. Il est le roi tu dois bouger. Nous ne sommes pas des statues, des statuettes. Tu vas bouger, tu vas danser, tu vas glorifier Dieu parce qu'il est seul le roi des rois. Amen. Quand tu vois quelqu'un devant ou derrière, à gauche, tu ne bouges pas. Il est le véritable suspect ici. Disons Amen. Il est le roi des rois.
Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons parler de ta part. Tu es Dieu, tu es le Seigneur, tu es le roi des rois. Que je diminue, que toi tu puisses, oh Dieu, croître en moi. Prends le contrôle de toutes choses. Saisis-toi de ma bouche, de ma langue, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lisons la parole de le livre d'Éphésiens 5. Soyez bénis les musiciens. Que Dieu vous bénisse. Ça fait très longtemps. Éphésiens 5, chapitre 5, Éphésiens 5, chapitre 5. Nous prenons le verset 20. Vous y êtes? Tenons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Je rends gloire à Dieu pour ce moment. Je salue la présence de chacun. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Je remercie notre bien-aimé, le berger de l'église de Champigny, l'évangéliste José Kabouya, de nous avoir accordé cet instant dans la salle, dans sa salle, pour que nous puissions effectuer ce moment de cette journée d'action de grâce. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la reconnaissance. Dis à ton ami, à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, tu lui dis reconnaissance. Non, tu n'as pas dit déclare reconnaissance. Et tu lui demandes d'être reconnaissant. Dis, sois reconnaissant. Amen. La reconnaissance, selon la définition de Larousse, j'ai vu marqué avoir la gratitude. Être reconnaissant, reconnaître un service, une bénédiction, quelque chose qu'on t'a fait de bien. C'est ça, être reconnaissant. Nous sommes là depuis mi-mars. Nous avons traversé des problèmes difficiles sur le plan planétaire de Covid-19. Il y a eu plus de 30 000 morts. Et ces chiffres ne sont pas exhaustifs parce qu'il y a d'autres choses qui sont occultées. Il y a eu beaucoup de morts. Toute catégorie, tout statut, toute race confondue. Un fléau mondial. Et puis tout le monde disait que cet ennemi, c'était un ennemi invisible qu'on ne voyait pas. Alors, face à cet ennemi invisible, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voyait même pas, il est avantageux pour nous de combattre un ennemi que tu vois, que de livrer bataille à un ennemi que tu ne vois pas. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir une chose. Durant ce temps, il y a eu beaucoup de morts. Alors, qui t'a protégé? Qui a combattu pour toi? Qui t'a épargné?
c'est celui qui est le maître de la visibilité. Celui qui est maître des choses qu'on voit. Et celui qui règne dans l'invisibilité, c'est celui-là qui nous a protégés. Il y a eu des ministres, des hommes forts, des hommes puissants qui ont beaucoup d'argent. Il y a eu des beaux hommes, des belles femmes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus de ce monde. Nous voyons même les ministres français qui fut président de Côte-de-Seine dans 92. Patrick Devedjian, un homme riche, il a beaucoup d'argent. Il dirigeait le département le plus riche de la France dans 92. Il était emporté par le Covid-19. Aux États-Unis, un bébé de moins d'un an, emporté également par cette maladie. Surtout des personnes âgées, elles étaient vulnérables. Il y a eu des chrétiens, il y a eu, bien aimés, des hommes de Dieu. En Europe, on a comptabilisé encore des chiffres que nous connaissons, plus de 45 pasteurs, ministres de Dieu qui ont été emportés par le Covid-19. Des hommes de Dieu qui ont des grandes églises, des pères de famille. Et cet ennemi invisible est venu terrasser beaucoup de gens. Il y a eu la terreur, la peur sur toute la planète. L'unique refuge pour nous était Dieu ainsi que la prière. Ainsi que la prière. Pendant que le Covid-19 avait commencé, je priais Dieu, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un de la communauté soit touché par cette maladie. Pendant que je priais, j'ai reçu un coup de fil. C'est notre sœur qui m'a appelé Ruth. On parlait comme ça. Et elle a appuyé sans qu'elle sache la pensée que j'avais pour la prière. Et il m'a dit, non, apôtre, moi je pense que je vais te proposer quelque chose. Vous savez, Dieu parle tantôt du manière, tantôt de... Pendant que j'étais en train de chercher à faire le programme, elle a appuyé cela. J'ai dit, merci Seigneur, tu as confirmé ce que je disais. C'est pourquoi on s'est dit 5h à 6h, 12h à 13h30, 18h à 19h30, 23h à minuit. Tout pendant le confinement. Ça, c'était le plan de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu nous a préservés. Dieu nous a gardés. Il y a des gens qui sont plus beaux que toi, plus belles que toi, plus riches que toi, plus confortables que toi. Mais ils ont été touchés par cette maladie. Mais qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous pour que Dieu puisse nous maintenir en vie? Pourquoi toi? C'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est que Dieu veut faire quelque chose pour toi. C'est que tu as une mission à accomplir encore une fois ici-bas sur la terre. Vers la fin de Covid-19, bien-aimés, il y a beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de morts d'autres maladies. On a appris beaucoup de décès en cascade par-ci par-là. Et nous devons rester, bien-aimés en Christ, vigilants dans la prière. Dieu a emporté certaines personnes qui nous sont chères. Hier encore la nuit, j'apprends le bishop qui m'appelle, qui me dit non, mon père vient de mourir. Hier. Voilà, bien-aimés, si Dieu nous épargne, nous devons être reconnaissants. Il y a une jeune fille de 30 ans. Elle est née le 14 octobre 80.
de Dieu. Hans Christian Andersen, c'était danois, il a dit la reconnaissance est la mémoire du cœur. C'est-à-dire, la mémoire de notre cœur, c'est la reconnaissance. Si dans ton cœur, il y a une mémoire, et cette mémoire-là doit jaillir la reconnaissance. Personne ne peut traverser la vie sans épreuve, sans difficulté, sans douleur, sans souffrance. La vie est un combat, mon frère, ma soeur. Mais au travers de ces épreuves, nous contemplons souvent l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la protection divine, sa fidélité. Nous contemplons cela, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, l'ingratitude, bien-aimé, est un signe de la fin du temps. L'ingratitude. Celui qui est ingrat, tu es en train d'accomplir les signes de la fin des temps. Dans 2 Timothée, je vais vous lire, la Bible nous dit ceci. Donc, toi qui es enfant de Dieu, tu dois faire très attention. Parce que souvent les enfants de Dieu, la plupart des temps, nous sommes ingrats. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, tu vas demander à Dieu que Dieu puisse t'aider de sortir de cette maladie, de ce virus. Nous allons prendre dans 2 Timothée, chapitre 3. La Bible nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Au premier verset, il dit, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Bien aimé, nous vivons les temps difficiles car c'est le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Et le temps de la fin, bien aimé, il a dit, les gens seront égoïstes, rebelles, auparavant. Je me rappelle un aîné de notre quartier, le frère Godin le connaît très bien parce qu'il parlait bien avec lui. Je ne sais pas, un jour, il parlait avec son père, ce qui s'est passé. Son père lui fait des reproches, il s'énerve, il se tourne comme ça, il prend les coups de tête à son père. Bah! Tous ceux qui étaient là, toutes les mamans, les jeunes ont touché la tête. Hey, le papa est tombé. Papa s'est retourné, il s'est dit c'est moi. L'enfant est foutu. Il disait c'est moi. Aïe, l'enfant, il se promet, il dit l'enfant est foutu. L'enfant est foutu. Depuis ces jours, moi je crois que j'avais, 16 ans. Jusqu'aujourd'hui, il est foutu. Jusqu'aujourd'hui, tout d'abord comme Caïn. Ils ont dit dans les temps difficiles, les hommes seront ingrats. Et Jésus-Christ l'a dit dans ces mêmes temps difficiles, l'amour de plusieurs personnes se refroidira. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que l'ingratitude, c'est un état d'esprit. Il y a beaucoup de gens, tu peux lui parler, qu'il puisse avoir la gratitude, qu'il soit reconnaissant, ça ne leur dira absolument rien. C'est un état d'esprit, c'est un caractère, c'est un oubli. D'autres encore, l'ingratitude, c'est un style de vie. Ils vivent comme ça parce qu'ils sont ingrats, ils vivent comme ça. Comme
enfant qu'on lui disait, on lui a donné quelque chose, on lui demande de dire seulement merci. Cet enfant ne voulait pas, il avait, je crois, 7 ans, 8 ans, il ne voulait pas, il faisait que pleurer. Il ne veut pas dire merci. Alors, si on lui dit de dire merci, il commence à pleurer. Il dit non, non, il ne veut pas dire merci. L'ingratitude pour certaines personnes, c'est un caractère, ça devient un caractère, c'est un style de vie. C'est bien aimé, quelquefois l'ingratitude peut être un virus contre nous-mêmes. Tu n'arrives pas à être reconnaissant. D'autres personnes pour dire seulement merci, c'est tout un problème. Ou pardon. C'est comme si on lui demande de remuer le ciel. Et ça crée des problèmes. Par exemple, les enfants d'Israël, malgré tout ce que Dieu avait manifesté au milieu d'eux, ils manifestaient toujours l'ingratitude. Ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Ils ont mangé de la viande. Ils ont vu la mer Rouge se séparer en deux. Ils ont vu la façon dont la mer Rouge avait englouti l'armée de Pharaon. Ils ont vu comment Dieu a terrassé l'ennemi. Ils ont vu au travers des louanges seulement les murs de Jéricho s'écroulèrent. Malgré tout cela, ce peuple vivait toujours dans le murmure. C'est ça l'ingratitude, mon frère, ma soeur. L'ingratitude ne paye pas. Jésus-Christ un jour s'était étonné. Il a guéri 10 lépreux, 10. Il les a guéris tous. Dans Luc 17, 11, 9, 19, vous allez lire ça. Il les a tous guéris. Mais parmi les 10, il y a un seul. Parmi les 10, il y a un seul qui est revenu dire merci à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens bien-aimés dire merci. Je vous ai toujours dit, même si quelqu'un t'offre un verre d'eau, il faut savoir dire merci. Quelquefois, j'ai dit à certains couples, lorsque ta femme te sert à manger, elle s'est brûlé les mains. Même si on peut dire que c'est son rôle, elle pouvait refuser ses rôles comme beaucoup de femmes refusent de jouer les rôles. Elle ne pouvait pas te servir. Même si elle te sert, il faut savoir dire merci. Ça te coûte quoi? D'autres hommes, maris, croient que s'ils disent à la femme Marie, ils disent à la femme merci, c'est comme si la femme va les dominer. Non. Apprenez à vos enfants d'être reconnaissants. Apprenez à vos enfants de dire merci. Même s'ils refusent, tu leur dis merci. De nos jours, la majorité des gens restent toujours ingrats. Combien de gens ont été guéris, délivrés, libérés, protégés, gardés, consolés, et puis n'ont jamais dit merci. Jamais. Et certains oublient même les bienfaits. On a posé quelque chose de bien dans ta vie. Ils oublient. C'est la raison pour laquelle, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours réfléchir à l'égard de la personne. Passe un peu en revue ta vie. C'est-à-dire un peu à gauche, à droite. Un jour, je me rappelle, je suis venu en Europe aussi. Je suis allé la nuit même dire au revoir à la maison, j'étais avec ma mère. Les saluer la nuit pour leur dire demain je voyage. Il y a mon oncle, son petit frère s'est tenu debout. Il est parti, il m'a donné son costume en velours avec sa mallette. Tu voyages avec. C'était un beau costume. Ça m'a vraiment suffi. Je suis venu en Europe avec son costume.
dans ma vie, je disais non, il faut que je lui rende. Si quelqu'un te donne quelque chose, ce n'est pas lui rendre. Dieu te récompensera la personne. Mais si tu es reconnaissant, dis Amen. Dis 3 fois Amen. Dis, ma soeur là-bas, tu bouges tes jambes, mais tu dors. Je vois comment tu dors. Tu vas comme ça, mais tu fais semblant de bouger les pieds. Dis Amen. Si tu as le sommeil, lève-toi. Et le sommeil va partir. Dis Amen, Amen, Amen. Et je suis venu, mon frère allait en Afrique. J'ai oublié, je lui ai dit non, j'ai oublié. Il aurait fallu que je donne quelque chose. Alors il a dit ne t'inquiète pas. J'ai un costume que je n'ai pas porté, je vais lui offrir cela. Sois reconnaissant. N'oublie pas les bienfaits des autres, de ton entourage. N'oublie pas les bienfaits de quelqu'un qui t'a fait du bien, même ton pasteur. N'oublie pas. Il y a des gens, certains hommes de Dieu, qui dorment même le sol pour que toi tu sois béni, pour que toi tu sois protégé, pour que toi, que tu sois à l'abri de toute attaque du diable, de toutes les attaques de la sorcellerie de ta famille. Il y a quelqu'un qui dort par terre pour toi. Il y a quelqu'un qui se prive de beaucoup de choses pour toi. Reste ou deviens reconnaissant. Dieu te bénit. Parce que la gratitude est le fruit de l'amour. Celui qui a la gratitude, celui qui est reconnaissant, il a l'amour. Parce que celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être reconnaissant. Ou bien la personne est reconnaissante par rapport à son intérêt. Il y a beaucoup de gens qui sont reconnaissants par rapport à leurs intérêts. S'ils trouvent qu'il a intérêt quelque part, là il peut se faire semblant d'être reconnaissant. S'il attend quelque chose de la personne, alors il va avoir un style de flatteur. Il va commencer à te flatter. Mais il te flatte, mais il n'est pas reconnaissant. Il te flatte parce qu'il dépend de toi. Il va avoir quelque chose de toi. Mais c'est lui qui est reconnaissant. Et c'est celui qui a l'amour de Dieu. C'est celui-là. Son cœur est prêt à bénir. Sois reconnaissant, bien-aimé, envers le Seigneur, envers celui qui t'a béni, qui t'a aidé, qui t'a assisté. Et ce n'est pas trop tard d'être reconnaissant envers Dieu ou envers la personne qui un jour t'a fait du bien. Sois reconnaissant. Il y a d'autres personnes, tu me dis, mais non, qu'est-ce que tu m'as fait? Et tout cela. Dis-moi, c'est comme si tu m'avais fait venir de l'Europe. Réveille mon frère ici, il dort. Et alors maintenant tu dis, rends-moi ce que je t'avais donné. Là où je vais te rembourser, tu avais payé combien pour que je vienne en Europe? Les billets c'est combien de billets? Même si les billets étaient 10 000 euros, tu lui donnes 10 000 euros, ça n'a pas la même valeur. Il fallait nous rendre là où tu étais en Afrique. Ou bien quelqu'un qui t'a fait venir de l'Afrique, soit ta femme, soit ton mari, il t'a fait venir de l'Afrique, tu viens en Afrique, arrivé ici en Afrique, tu commences à parler, dire non, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait dans ma vie. Je bien aimé, sois reconnaissant même à un verre d'eau. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Souviens-toi de ton père, de ta mère. Souviens-toi de tes parents. Dites amen, 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 amen. Souviens-toi de quelqu'un qui t'a fait du bien. Souviens-toi de ton père, de ta mère. Ta mère ou ton père qui t'a mené toute la semaine le matin à l'école. Ta maman qui t'a mené chaque matin à l'école maternelle jusqu'à l'école primaire, jusqu'en 6e peut-être, jusqu'en 7e, 3e. Ta maman qui t'amène tous les matins pendant l'hiver.
stopper son sommeil pour t'amener à l'école. Souviens-toi de ta maman. Depuis la maternelle jusqu'en CP. Toute la semaine, à l'école, il te dépose. À 16h30, il te récupère encore à l'école. Tu ne connaissais pas les chemins de l'école jusqu'à la fin. Même si tu connaissais les chemins, mais il venait vers toi pour te protéger du danger. Souviens-toi et sois reconnaissant. Tu peux être grand. Tu peux avoir 70 ans. Aussi longtemps que ton père et ta mère, tes parents sont vivants, à leurs yeux, tu seras toujours leur enfant. Tu seras toujours leur enfant. Sois reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ était étonné. Les gens sont venus. Il a guéri 10 personnes, 9 seulement. Ils sont partis. Il y a une seule personne qui est revenue de Dieu. Comme cette Coréenne, elle a dit que la mémoire des hommes est parfaite. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire à tes parents, à ton père ou à ta mère. Jamais tu rendras ce qu'ils ont fait pour vous. Impossible. C'est impossible. Combien tu peux payer à ta maman qui était enceinte de toi, qui n'arrivait pas à dormir parce que tu étais dans ses entrailles? Combien tu peux lui donner? Combien? Moi, je disais toujours que mes parents sont partis très tôt. Une fois, je disais, si seulement je savais, j'allais faire ceci ou cela, mais c'est trop tard. Il faut le faire pendant qu'ils sont vivants. Sois reconnaissant vis-à-vis de ton pasteur. Sois reconnaissant vis-à-vis de tes professeurs, de tes enseignants. Bien aimé, c'est ça la gratitude. Dans Acte 9, on nous parle d'une femme. Elle était décédée, mais toutes les femmes de son vivant, ces femmes-là étaient reconnaissantes vis-à-vis de Tabitha et Dorcas. Elles étaient reconnaissantes. Ne sois pas reconnaissant, dire ah, la mémoire va commencer à travailler au décès de la personne. Mais non, non, non. Comme disait un musicien, reconnaissons-nous vivants de notre vivant. Il ne faut pas que la personne est partout. Non, cette frère-là, il jouait bien la musique. Oh, celle-là, chantait bien. Mais de son vivant, tu n'as jamais dit cela. Et toutes les femmes ont été reconnaissantes vis-à-vis de Tabitha et Dorcas. Elles étaient reconnaissantes non seulement de son vivant, mais jusqu'à la mort. La Bible nous dit ceci dans Colossiens, nous allons lire pour conclure. Colossiens 3, verset 17. Au verset 17, 3, 17, j'ai lu la parole. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dites Amen. La reconnaissance, mon frère, ma soeur, ce n'est pas donné à tout le monde. Je te comprends si tu n'as jamais été reconnaissant. Et je comprends aussi si tu es reconnaissant toujours
tu as un intérêt donné. Sois reconnaissant dans ta vie un jour, ne fût-ce qu'un jour. Ne fût-ce qu'un jour. Un jour, ça fait, je crois, il y a 3 ans. Je me suis souvenu un jour que j'étais en Belgique, dans les années 80, on voulait m'expulser. Mais la nuit même, le lendemain, ma cousine me disait, ils ont fait la cotisation, ils ont acheté un billet pour que je retourne. Et la nuit même, là, à la veille, on attend quelqu'un sonner, on ouvre la porte, je vois un ami du quartier. Il a dit non, j'avais reçu ton courrier, on vient te chercher, on va rentrer à Paris. Ma soeur, ma cousine, elle a dit non, madame, elle a dit non, moi j'ai dit quelqu'un vient m'aider. Et moi je retourne, je disais quand je vais retourner en Afrique, qui va encore me payer les billets? Il m'a dit, on vient te prendre, nous allons en France. J'ai dit quand elle a dit cette nuit. Et mon ami Jean-Louis, il m'a dit, on va en France. J'ai commencé à prendre mes ingénieurs, je quitte ici avant qu'on puisse changer d'avis ici. Je suis sorti. C'est lui qui m'a amené de Belgique. Je devais les billets d'acheter, par ses amis et tout ça, de retour. Mais il est venu me prendre la nuit même. Et nous sommes rentrés en France. Non seulement rentrés en France, comme il vivait chez son oncle partenaire, ne pouvait pas m'héberger, il m'a acheté, c'est un autre ami, il s'appelait Kepouki. Je ne sais pas s'il est encore vivant parce qu'il était tout le temps là. Alors un jour, je me suis rappelé comme Jonathan, reste-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Je me suis souvenu de cet ami. Un jour, il m'avait aidé. Je suis allé le voir à Paris. On parlait, comme s'il commençait à me parler de ses problèmes et tout ça. Il voulait couper le courant de la société. 150 euros, on a fait ceci, vraiment, je n'ai rien, tout ça. J'ai sorti de ma poche 800 euros. Il tient. Mais il a fallu pleurer. 800 euros, il tient. Il m'a dit, mais j'ai dit, rappelle-toi, il y avait sa secrétaire avec 2 autres personnes. Il dit, rappelle-toi, ni depuis ton intervention, je ne serai pas ici en France. C'est toi qui es venu. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu est passé par toi. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes parents. Soyons reconnaissants. Pour être reconnaissant, mon frère, il faut que tu sois réellement enfant de Dieu, né de nouveau. Né de nouveau. Dites Amen. Jésus-Christ marchait un jour, il est arrivé dans la maison de Marie. Il a ressuscité son frère Lazare. Et la Bible nous dit, un jour, Marie se jeta aux pieds de Jésus-Christ pour lui rendre des actions de grâce. Elle a pris un parfum qui coûtait 300 deniers, équivalent de 300 jours de salaire d'un ouvrier. Un parfum qui coûtait cher. Elle a investi dans le ministère de Jésus-Christ. Elle a été reconnaissante le fait de voir que Jésus-Christ a ressuscité son frère Lazare. Même s'il a donné un parfum qui coûtait 300 deniers, cela ne peut pas correspondre à l'acte que Jésus-Christ a posé. La Bible nous dit, la reconnaissance, ça peut être non seulement en parole, mais en acte. Ici, nous venons de lire
des œuvres. Aujourd'hui, bien aimé, je me remets que nous soyons reconnaissants pendant un quart d'heure en parole, c'est-à-dire en adorant Dieu. Et non seulement en adorant Dieu, mais en posant un acte par une offrande d'action de grâce, comme Marie l'avait fait. Vous savez, quelquefois, il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. Ce jour-là, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que Marie avait offert un parfum qui coûtait très cher. Un parfum qui coûtait cher. Il y a des gens qui étaient indignés de voir que Marie avait dépensé beaucoup dans le ministère de Jésus-Christ. Cela ne peut déclencher même des jalousies. Donne-moi un amen. Amen. Ne sois pas distrait dans tes pensées. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de la parole, vis-à-vis des choses. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas l'amour, ça serait difficile qu'ils comprennent la gratitude. L'orgueil combat la reconnaissance, combat la gratitude. David était un homme reconnaissant à chaque fois quand il y avait la guerre. Dieu l'avait préservé de tout cela, il venait toujours remercier le Seigneur. Bien-aimé, il faut à chaque fois que tu vois la main de Dieu et que tu vois par l'entremise, le canal, par l'intermédiaire de quelqu'un, tu as vu la main de Dieu, alors il faut être reconnaissant. Être fidèle aux dîmes, aux offrandes. C'est ça, bien-aimé, en parole et en acte. Tu fais un témoignage, bien-aimé, tu viens offrir une offrande d'action de grâce. Non seulement par la parole, mais par l'acte, comme on a dit, l'apôtre Paul nous a dit. Et ne combat jamais celui qui t'a rendu un service, celui qui t'a aidé un jour. Ne le combat jamais. Quelquefois, tu peux remarquer que un ami à toi, ta soeur à toi, ton frère, ton père, ta mère, ou je ne sais pas qui, au travers de lui, un jour tu as été béni. Un jour, il avait posé un acte. Mais je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est un combat. À un moment donné, il y a le haut et le bas. Quand ta soeur était en haut, ou ton père ou ta mère était en haut, tu bénéficiais des bénédictions, des offrandes, des biens. Mais quand il sera en bas, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de la personne. Souviens-toi un jour, il était venu, t'avait tendu la main. On ne combat jamais celui qui a été un jour une bénédiction pour toi. C'est là que viennent les malédictions. Et on ne maudit jamais sa source. On ne combat jamais sa source. Qu'elle soit petite ou pas, on ne combat jamais sa source. Aujourd'hui, mon frère, tu es nul, mais le jour que Dieu te bénira, tu es stable, tu as l'argent, tu dépends de toi-même. N'oublie jamais la source. Ne combats jamais d'où tu viens. Ne te moque jamais d'un canal par lequel un jour tu as été béni. Ne le combats jamais. Et Dieu marche comme ça avec les uns et les autres. Bien-aimés, nous voulons être reconnaissants. Et cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Il y a d'autres personnes, quand son mari a un cœur d'un enfant né de nouveau, et son mari veut faire quelque chose pour l'église, pour quelqu'un,
du bien à quelqu'un, la première opposante, ça sera sa femme. Oh non, ne le fais pas. Ou bien vice-versa. L'homme va dire non, non. Bien-aimé, j'aimerais mieux que la reconnaissance soit une vie pour vous. Il y a un moment donné, tu chercheras comment être reconnaissant, ce sera trop tard. Et pour toi aussi, ce n'est pas trop tard. De rentrer sur la ligne de ceux qui sont reconnaissants et de devenir reconnaissant et de vivre la gratitude. Et que cela soit un style de vie d'être reconnaissant. Dieu te bénit. J'avais reçu, pour terminer, un enfant. J'ai dit à sa maman, viens, j'ai dit, Dieu m'a montré ça. Appelle-moi ta fille. Et la fille était venue. Je l'ai reçu au bureau. Je parlais avec la fille. J'ai dit à la fille, si tu veux être béni, le Seigneur me demande de te dire d'être reconnaissante vis-à-vis de ton Père. Je lui ai dit, ça fait combien de temps tu travailles? Non, ça fait 6 ans. Qu'est-ce que tu as déjà offert à ton père, à ton géniteur? Rien, zéro. Elle-même, il faut voir comment ça. Des cheveux là, des moignies, ça c'est moignies, je ne sais pas quoi là, des cabellos, tout ça, brésilien, des talons, comment, des belles voitures. Aucune fois même offrir à son père une cravate. Rien. Je lui ai dit, va bénir ton papa. Et demain tu viendras. Ne regarde pas, vas-y. Elle est partie. Elle l'a fait. Elle était bloquée, bien aimée. Dieu te bloquera quelque part jusqu'à ce que la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Aujourd'hui, tu es béni. Aujourd'hui, tu es marié. Tu as des enfants. Tu as ceci, tu as cela. Mais attends, à la purification un jour, Dieu t'a dit. Sois reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui a été un canal de bénédiction de ta vie. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu qui t'a protégé. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous avons beaucoup prié. Comment adorer Dieu. On va adorer Dieu, tiens-toi debout dans Dieu. Gloire à Dieu. Lève-toi. Nous allons adorer Dieu.
Bénissez Dieu, levez vos mains, glorifiez Dieu. Bénissons Dieu parce que il a choisi son serviteur. Et il commence. L'Église. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Qu'il soit équipé. Et que la grâce de Dieu soit sur sa femme, qui est son aide. Les enfants également. Que les enfants ne soient pas obstacles pour la réussite de ces ministères. Prions le Seigneur. Éternel,
Tu es le Tout-Puissant. Quelquefois, tu appelles un homme et une femme, mais la famille est là comme obstacle. Mais je refuse cela dans leur vie. Que la famille de Joseph Kabouya soit une bénédiction dans son ministère. Pendant que j'ai prié pour cette famille, les autres qui ne sont pas là reçoivent la même grâce. Je bénis leur vie. Manifeste ton amour, ta bonté. Seigneur, la pérenne dans leur vie. La puissance de Saint-Esprit rentre dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, je brise tous les liens familiaux. Je brise tous les liens qui ne confessent pas ton nom. Les forces, les ténèbres des coutumes, les forces des traditions pour quitter la vie. Tout ce qui est opprobre pour quitter la vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Kabouya soit une bénédiction pour sa famille. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Te dis ce que je ressens. Si vous voulez, les jours que cela vous mettra à cœur, avec l'évangéliste Kabouya, cherchez un endroit dans une grande maison, qu'il y ait une veillée de prière de votre famille. Il y a des puissances occultes, des puissances des ténèbres, des puissances qui empêchent la paix, le mariage. Ça pose des problèmes. Quelqu'un peut trouver un homme, mais c'est vivre seulement concubinage. Ou bien s'il y a un lien comme ça, il n'y a pas de mariage. Cela il faut que cela soit rompu, même auprès de vos enfants, que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Dieu aime votre famille. Si Dieu n'aimait pas votre famille, de cette famille ne sortira pas un instrument. Dieu vous aime. Soyez dans la paix. Et nous allons faire une veille de prière. Choisissez quel moment, c'est sur le mois de juillet ou septembre. Choisissez quand vous serez prêts, que vous venez avec vos enfants et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Acclamons notre Dieu. Nous allons passer à ce point. Gloire à Dieu. naleki bato na eloko te kaka engolu na yo kolinginga na mingi ye kumama ye kolo Yesu